Salut, moi c'est Étienne, j'ai 26 ans, ça fait environ 16 ans que je fais du skate, j'enseigne depuis l'âge de 12 ans. Je suis coach au TAS depuis plus de 3 ans. Je suis ici pour essayer le pump track modulaire Parkitech pour la première fois. Je vais vous donner mes impressions, des petits trucs pour débuter, puis des techniques de chute aussi pour éviter de tomber puis de se blesser sur un pump track. Bonjour, moi c'est Frédéric, ça fait plus ou moins 6 ans que je fais du BMX. Maintenant j'en fais plus en compétition et dans les plus grosses rampes. Et je suis ici pour montrer un peu comment débuter sur une pump track de ce style-ci et vraiment avoir les meilleurs trucs pour le réussir et vraiment prendre la vitesse et s'améliorer. N'oubliez pas que sur le pump track, le casque est obligatoire pour assurer votre sécurité. Petite technique quand on tombe. Pensez à regrouper nos membres pour être le plus près du sol pour absorber les chutes. Évitez de mettre vos mains au sol, favorisez plutôt l'avant-bras parce qu'on sait que les poignets, c'est une articulation plus fragile. Pour le pump track, il y a 3 étapes très importantes. La première, ici c'est pratique avec la pump track débutante juste en arrière de moi, la ligne droite ici, c'est de pratiquer les montées et les descentes pour garder son momentum puis se sentir en sécurité et vraiment confiant quand on le fait. La deuxième étape, c'est comment embarquer et débarquer sécuritairement. Ici, on a les entrées en tapis pour réussir à prendre la vitesse pour embarquer et pas pédaler quand on est sur la pump track parce que c'est pratique, une pump track, on n'est pas obligé de pédaler, on peut la faire même sans chaîne. Il y a des enfants qui l'ont fait sans pédale, avec leur petit vélo. Donc c'est vraiment pratique. Et ici, vu que la pump track est fermée, on se met tous dans le même sens. On peut la faire en rentrant du côté droit ou du côté gauche, ça ne dérange pas. Mais vu que c'est fermé, on peut tous se suivre dans le même sens, ça devient beaucoup plus sécuritaire. La troisième étape pour apprendre la pump track, c'est vraiment les virages. Cette étape-ci est une des plus difficiles, qui donne le plus de challenge, mais c'est aussi une des plus le fun. Parce que quand on rentre dans le virage, il y a vraiment 3 zones. La zone plus bas, qui est plus pour les débutants, pour s'habituer avec le tournant aussi. Si on a l'impression de tomber, on tombe vraiment de pas haut. Fait que ça fait beaucoup moins peur. La deuxième zone, c'est plus dans le centre. Quand on devient plus habitué à garder sa vitesse, ça fait moins peur vu qu'on n'est pas très haut. Puis on reste quand même droite sur soit notre vélo, notre skateboard, notre trottinette. Et quand on sort, on a encore de la vitesse. La troisième zone que moi j'aime le plus, c'est vraiment quand on monte en haut, on est quasiment à 90 degrés du sol, qui donne vraiment un virage rapide et beaucoup plus contrôlé dans mes expériences. Parce que quand on sort, on reste plus droite, on peut garder le momentum. Avant même de commencer sur un pump track en skate, savoir rouler, embarquer sur sa planche et contrôler ses virages est nécessaire. Pour commencer sur un pump track, on commence avec les zones plates. Il y en a quelques-unes sur les bumps. Plus facile pour débuter en mettant son pied sur la planche. À partir de la zone plane, la première chose, c'est vraiment d'apprendre à descendre le bump. Apprendre à pomper entre 2 bumps est vraiment nécessaire pour pouvoir être capable de faire le parcours. On apprend à pomper en premier lieu, ensuite on est capable de passer le bump et de faire le parcours, ainsi de suite. La prochaine étape sera ensuite de pouvoir pomper la ligne droite débutante au complet. La dernière étape qu'il vous reste à apprendre ensuite pour faire le parcours serait les virages. Plus on commence bas, plus c'est facile, plus on monte graduellement, plus c'est difficile. Pour rouler de façon sécuritaire, roulez tous dans le même sens, gardez une distance raisonnable et évitez les dépassements. Ce qui est super intéressant avec le pump track, c'est le fait que vu que c'est un circuit fermé, on peut vraiment se pousser le plus qu'on peut sans arrêter. Ce que ça veut dire, c'est que on peut vraiment travailler le cardio et tous nos muscles jusqu'à temps qu'on soit plus capable et quasiment qu'on ait besoin de caler un 4 litres d'eau. Pomper dans un pump track va vous demander de travailler votre corps, votre équilibre, puis c'est un exercice très cardio. Après seulement un tour, on commence à le sentir dans les jambes. C'est vraiment pratique à essayer, ça l'utilise beaucoup comme un débutant, comme un expert pour se réchauffer avant de faire quoi qu'on veut dans la journée, que ça peut être du vélo, comme ça peut être aller au travail ou à l'école.